Bonjour mes amis les Gémeaux. Alors c'est Lily Belle Lune, je reviens après une longue absence où j'ai été très occupée. Là j'arrête le magasin physique, donc je vais m'orienter plus sur le virtuel. Donc du coup je reprends les taroscopes. Donc vous aurez le choix des produits, j'en ai encore pas mal et puis je peux en faire personnaliser, donc des bracelets hommes ou femmes, enfants aussi, personnalisés avec les pierres qui correspondent à la personne. Voilà. Donc il y a plusieurs tarifs, si je les magnétise ou pas. Il y a des boucles d'oreilles, il y a des petits arbres de vie, plein de choses avec des pierres de qualité, des objets de décoration, de l'art, pas mal de choses. Je vous mettrai ça en ligne au fur et à mesure. Voilà, donc je reprends donc pour 2024 les taroscopes. Je vais commencer avec la sagesse des colibris, c'est un super jeu de cartes que je viens d'acquérir, que je kiffe. Donc voilà, alors mes amis Gémeaux, conseil pour janvier-février. Voyons voir. Quel est le conseil des colibris? On vous dit, parlez, écrivez, créez le monde. On a besoin d'entendre votre chanson. La tempête est passée. Les rayons de soleil se réchauffent et vos plumes vont accueillir un nouveau jour radieux. Laissez vos vraies couleurs étinceler et briller. Et prenez une vue d'ensemble. Il y a plein de cartes, il y en a plein qui retombent. Prenez une vue d'ensemble sur vos situations et laissez briller les choses. Je vais vous prendre l'oracle des déesses. Quel est le conseil pour nos amis les Gémeaux? Janvier-février 2024. Amour véritable. La force aimante de votre cœur fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Mais non, ça parle plus d'amour en 2024. Hein. Ça fait plusieurs signes. On vous parle de tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Donc vous avez besoin de faire une pause. On vous dit d'aller dehors. Vous êtes resté bien trop longtemps à l'intérieur. Allez dehors et prenez l'air frais. Donc, prenez de l'air. Prenez de l'air. Sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Là, on vous dit qu'il y a une situation qui mérite toute votre attention et qui mérite que vous, justement, que vous fassiez une pause pour réfléchir et prendre les bonnes décisions dans votre vie. 2024, là, faut vraiment prendre les bonnes décisions. Voilà ce qu'on nous dit. Here's the lot. Mission de vie. Alors, on va voir un petit peu au niveau travail. Qu'est-ce que ça nous dit? Le sens de la vie. J'aime bien ce jeu de cartes aussi. Soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Donc, gardez focus l'intention que vous avez de ce nouveau départ ou d'évoluer dans votre profession. On vous dit que vous êtes protégé et appuyé dans votre changement professionnel. Donc, c'est bien ce que je chantais, qu'il y avait un changement professionnel. On vous dit que votre vocation implique d'aider et d'enseigner et de prendre soin des enfants. Vous êtes très connecté aux livres aussi. Donc, vous allez pouvoir apprendre dans les livres. Est-ce que vous allez faire une formation pour enseigner peut-être, quelque chose comme ça? Vous inspirez les jeunes à apprendre. Donc, on vous dit que votre destin, en fait, c'est de l'enseignement des enfants, quelque part. Ouais, l'enseignement des enfants, ou de faire des formations pour des jeunes, des adolescents peut-être, plein de choses comme ça. Alors, oracle des 7 énergies. C'est celui-là. Tout tombé aujourd'hui. Prenez-vous du temps. Un temps sacré pour vous, en fait. C'est ce qui vous ouvrira les portes d'un nouveau monde, d'une nouvelle planète pour vous. En fait, vous avez besoin de voir les choses sous un nouvel angle. Et on vous dit, en fait, c'est ce temps que vous allez vous accorder qui va vous permettre de le voir, de le comprendre. Je vais prendre un message... Allez, enfant intérieur. Parce que là, on vous dit de faire la méditation, enfant intérieur. Je vais prendre le message des guides.
Alors, donc celui-là. Alors, on vous dit de laisser parler votre masculinité. Alors, vous pouvez être une féminine, hein, ça n'a rien à voir, mais votre côté masculin. Donc, votre côté ancrage, votre côté matérialisation des choses. Le poids de la négation. Arrêtez de nier qui vous êtes. Là, on voit un brin. Alors, une montgolfière avec quelqu'un qui s'envole avec limite un brin d'ADN qui la retient. Donc, ne niez pas qui vous êtes et d'où vous venez, en fait. On vous dit de travailler sur votre part de masculin. Alors, ça peut être sur votre lignée aussi, du côté masculin, donc les pères, les grands-pères, tout ça. On vous dit de vous écouter, qu'il y a des secrets enfouis en vous qu'il va falloir rechercher avec détermination. Des parts d'ombre, quelque chose à travailler, quelque chose à comprendre. Et on vous demande de faire la reprogrammation cellulaire. Ah, c'est marrant, ça parle de constellation finalement. Ça parle de constellation familiale en fait, j'ai l'impression. Donc là, on vous dit de faire de la reprogrammation cellulaire, de chercher en fait dans votre lignée masculine et maternelle du coup, ce qui va vous permettre d'avoir plus d'insouciance et de survivre aux difficultés. Vous avez des talents et en fait, c'est comme le monde à l'envers, vous ne les voyez pas. Pourquoi vous ne les voyez pas? C'est qu'en fait, vous équilibrez, là on parle de féminité, donc vous n'équilibrez pas votre féminin et votre masculin. Les guides veulent vous montrer en fait que vous avez des talents. En fait, vous êtes une étoile à la base. Et vous avez des talents, mais pour ça, il faut sortir de ce monde à l'envers. C'est comme si votre énergie était à l'envers. Vous étiez en train de déconstruire quelque chose, de vous bloquer. Alors, je ressens qu'il doit avoir voilà, des parts d'ombre à travailler. Voilà. On vous dit d'utiliser une baguette magique. Bon, c'est marrant, je travaille en constellation. Et là, pour moi, ça me parle de constellation familiale. Alors, j'en fais aussi des constellations familiales individuelles online. Mais là, on vous dit d'équilibrer en fait. Donc, il y a des secrets. Vous avez une forme d'hypersensibilité qu'il va falloir laisser s'exprimer, le côté enfant intérieur, qu'il va falloir laisser s'exprimer. Hop, hop. Ouais, ça retombe. L'émerveillement. Sortir des étiquettes. En fait, voilà, c'est ça. On vous a mis dans un carcan. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible, on vous dit sûrement que vous êtes trop, pas assez, ceci, cela. Et en réalité, on vous a mis une étiquette. Sûrement dans la famille ou le poids de la famille, etc. Et c'est pas ce qui vous définit. Donc le problème, c'est que ça vous empêche de vous émerveiller sur votre étoile, les buts, les rêves que vous voulez accomplir. On vous dit que vous allez faire un travail avec patience pour révéler les secrets. Il y a des parts d'ombre dans votre lignée familiale à travailler. On voit la personne, regardez, on voit une ombre. C'est comme si cette ombre l'empêchait d'écouter ses propres ressentis. Donc ça peut être des pensées limitantes des parents, des aïeux, etc. qui vous bloquent. En fait, qui vous empêchent d'avancer vers l'avenir, qui vous empêchent de trouver votre chemin, qui vous empêchent de voir vos propres qualités. Parce qu'en fait, vous portez le poids d'un aïeux. Oui, vous êtes en pâte, c'est ça. Vous êtes en pâte, vous avez besoin d'un temps pour vous. On vous dit d'écouter le parfum de votre âme dans le sens de vous amuser. Là, voilà. Vous êtes hypersensible, en fait, c'est ça. En pâte. Vous avez plein de qualités en fait qu'on vous a empêché de voir jusqu'à présent. Donc, il va falloir nettoyer toutes ces étiquettes qu'on vous a collées sur le dos, ces empêchements au niveau de la famille pour pouvoir atteindre votre étoile et vous écouter en fait, savoir qui vous êtes. Parce que finalement, vous êtes un enfant de lumière. Donc, vous avez des... Je vais regarder ce que les guides... Alors, il y a celui-là, message de vos guides, peuvent vous dire. Donc vous avez sûrement des intuitions, peut-être même que vous captez des choses, des messages des guides. On vous dit d'inspirer les autres. Alors, là on vous dit que la mort est une illusion. Pourquoi on vous dit ça? Je ne sais pas. Inspirez les autres. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un de proche de vous? Je ne sais pas. On vous dit que l'amour est votre énergie. Vous êtes quelqu'un qui brille par l'amour. Donc c'est une de vos qualités principales, c'est votre énergie. Là, qu'est-ce qu'il dit? Apprenez de vos erreurs. Donc, il y a des fois où vous êtes planté. Et en fait, il ne faut pas se dire que c'est la fin, une erreur. Au contraire, c'est un tremplin. Tout le monde se plante. Tous les entrepreneurs que vous pourrez trouver, ils vous diront toujours qu'ils ont essayé des choses. Il y en a qui ont marché et il y en a qui ont foiré.
Et quelque part, c'est quand on s'accepte dans son imperfection et dans ses erreurs qu'on peut faire un tremplin pour trouver en fait comment se réaliser bien. C'est vraiment ça qui vous permettra de savoir qui vous êtes vraiment. Ne renoncez pas à votre propre pouvoir. C'est pas parce qu'un plan ou quelque chose que vous avez tenté a foiré qu'il faut vous laisser critiquer par les autres ou écouter qu'on vous dise non mais ça n'a pas marché donc pourquoi tu réessayes ou des choses comme ça. Ça c'est une erreur. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui retentent et jusqu'à trouver la bonne solution. Une recette qui est foirée, si vous réessayez, à un moment vous allez trouver le juste équilibre au niveau des saveurs pour avoir la recette que vous vouliez. Donc c'est ça. Reprenez de la joie dans tout ce que vous faites. La gentillesse compte, ce n'est pas un défaut. Il suffit de définir ses intentions et vous allez pouvoir réessayer et cette fois réussir. Donc c'est le tremplin. Hein. Donc moi j'aimais bien parler de celui qui a créé l'ampoule là. Parce qu'il s'y est repris un nombre incalculable de fois, je ne sais plus, c'est 1200 ou un truc comme ça, pour réussir quoi. Donc l'erreur, ça n'existe pas. Alors, on va voir au niveau amoureux, où vous en êtes? Y a-t-il du mouvement au niveau amoureux ou pas? Des fois, c'est pas le moment. Ben là, je sens plus l'amour de soi, hein, mais est-ce qu'il y a aussi l'amour extérieur? Je ne sais pas. Là, on parle plus d'amour de soi, je pense. Déplacement, distance géographique. Vous êtes loin de la personne, je pense. Alors, où vous venez d'essuyer une rupture. Là, j'ai rupture. Où vous venez d'essuyer une rupture par rapport à des peurs. Mais on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Et on vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de la personne à qui vous pensez. Au mois de février, surtout. Et de concrétiser des projets. Ouais, donc là, je vous sens quand même seul. Je sens pas trop de gens en couple. Hein. Il y a des attentes différentes émotionnelles. Je vous sens pas prêt. Alors, c'est comme si vous venez d'essuyer une rupture ou que vous étiez dans cette énergie de rupture, en tout cas. Et là, on vous dit plutôt de... Comme si vous avez le cœur brisé, en fait, de vous comment dire, focaliser sur vous, hein, sur votre concrétisation de projet et de s'adapter un petit peu à l'autre personne, mais vous avez des attentes différentes. Et beaucoup de peur. Donc, travaillez sur vos peurs, travaillez sur votre enfant intérieur, travaillez sur vous-même, sur votre généalogie, et ensuite, vous pourrez vous orienter vers l'amour. Parce que là, clairement, vous n'êtes pas prêt, la personne en face n'est pas prête non plus, la personne à qui vous pensez, s'il y a une personne. Ouais, vous allez bientôt rencontrer votre âme sœur spirituelle. Donc, elle n'est pas encore là, ou sinon, ou c'est une reprise de contact avec une personne de votre cœur, ça sera une surprise. Mais pour l'instant, je sens que c'est sur vous qu'il faut bosser. Hein. Là, c'est le travail intérieur qu'il faut commencer à faire. Sur votre enfant intérieur, sur votre lignée familiale, il y a du boulot pour l'instant. Pour pouvoir concrétiser vos rêves en fin février. Voilà, voilà. Bah, merci mes amis les Gémeaux. C'était ce tirage pour vous. Donc, travaillez sur votre enfant intérieur, sur votre lignée. Hein, c'est ce qui est le mieux en ce moment pour vous. Merci, à bientôt.